Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage du mois de juillet pour les taureaux. Qu'est-ce que réserve le mois de juillet 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du taureau? L'isolement, l'eau, l'obligation, la fusion, la destruction, l'adversaire, le vide, la réussite, le pardon, le voyage, la sagesse, le juge, l'élévation, l'énergie et la fraternité. Bon, pour les trois premières cartes, l'isolement, l'eau et l'obligation. Bon, pour ces trois cartes-là, l'eau ici, ça représente la fécondité des projets. Alors, pour que vos projets se concrétisent, il y aura certaines obligations à suivre. Mais avec la carte de l'isolement, ça signifie que les projets que vous avez à faire, vous devriez les faire seul. Vous êtes capable de les faire tout seul. Logiquement, vous n'auriez pas besoin d'aide, rien. Bon, je sais pas si ce serait facile, mais en tout cas, vous serez capable de les faire tout seul. Alors, pour les cartes suivantes, la fusion, la destruction et l'adversaire. Bon, pour ces trois cartes-là, voilà, ce qui va se passer, c'est que vis-à-vis d'un adversaire à vous, maintenant, est-ce que ce serait vis-à-vis d'une société, par exemple pour un indépendant, je dirais ainsi, allez, un concurrent, voilà, c'est le mot que je voulais trouver, que ce serait pas l'adversaire à détruire, mais le truc c'est que avec la carte de la fusion, ici, moi, ici ça n'a rien à voir avec ces cartes-là. Là, je pensais que ça va avoir, mais non. Bon, j'explique parce qu'ici c'est un projet, donc c'est pour ceux qui n'ont pas de société, rien. C'est pour ceux qui ne sont pas indépendants, qui ont des projets à faire. Mais ici c'est sûrement pour les indépendants, parce que quand je vois la destruction d'un adversaire, c'est pas aller casser la figure de quelqu'un que vous aimez pas avec quelqu'un. Hein, parce que avec la carte de la fusion, c'est une carte comme quoi que vous allez vous allier avec une personne afin de détruire un adversaire. Mais pas dans le sens physique, bien entendu. Hein, mais on dirait ainsi que voilà, maintenant, si par exemple, voilà, je vais dire ainsi, un exemple que je donne, deux petites sociétés toutes petites,
qui fusionneraient ensemble, je dirais ainsi, arriveraient quand même à un level assez haut pour faire de Londres une plus grosse société que lui, de ce qu'il n'était avant. Un exemple que je donne. Bon, maintenant, c'est peut-être pas forcément ça, ou c'est peut-être ça pour les indépendants, et c'est autre chose pour certains autres, mais en tout cas, vous aurez un allié afin de mettre hors d'état de nuire un adversaire ici. Alors, pour les cartes suivantes, le vide, la réussite et le pardon. Bon, pour ces trois cartes-là, hein, euh, je vais dire que ces cartes ici concordent bien avec celle-ci. Parce que ici, la fécondité des projets, hein, à faire tout seul avec certaines obligations, bah ici, je vais dire que c'est un petit peu plus précis. Hein. Donc, la réussite, évidemment, c'est la réussite d'un projet, par exemple. Mais alors, ici, avec la carte du vide, voilà, ainsi que pour réussir les projets, il faut faire le vide dans sa tête, il ne faut pas tout mélanger, surtout, c'est quand même assez important. Du moins, ça fait partie des obligations. Et la carte du pardon, évidemment, quand on fait le vide, il faut penser un peu comme une personne qui pardonne une autre personne, ne pas se laisser aveugler, que ce soit par le stress, la haine, ou ci ou là, comme c'est dit ici, faire le vide, et avoir un esprit comme quelqu'un qui pardonne, ça veut dire bien stable, et pas commencer à partir dans tous les sens dans sa tête. C'est une des seules manières pour réussir ce que vous entreprenez. Alors, pour les cartes suivantes, le voyage, la sagesse et le juge. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, le voyage, ça peut être ce qui représente les vacances. Hein. Le juge ici, avec la balance ici, hein, pour moi, ça veut dire, pour ceux qui comptent partir en vacances en juillet, surtout avec ce qui se passe, mais bon, il faudrait peser quand même le pour et le contre, avec la carte de la sagesse, ça peut être qu'il faut réfléchir, la réflexion, quoi. Donc, peser le pour et le contre et bien réfléchir avant d'agir, ne pas partir comme ça sur un coup de tête. Donc, bien peser le pour et les contre, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages avant de se décider. Alors, pour les cartes suivantes, l'élévation, l'énergie et la fraternité. Bon, pour ces trois cartes-ci, moi je pense qu'elles sont liées avec celle-là. Je m'explique. Donc ici, c'est comme j'avais dit, surtout pour les indépendants, vous alliez fusionner avec quelqu'un afin de neutraliser un adversaire, que ce soit un concurrent ou si ou là, n'importe quoi. Hein. Alors ici, ce que les cartes veulent dire, l'énergie, ça peut représenter la force, par exemple, l'énergie même aussi. Alors ici, avec la carte de l'élévation et la carte de la fraternité, ça peut être aussi tout ce qui est amis, famille, etc. Hein. Mais bon, avec ça, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous entendez bien, par exemple, comme la fusion. Bon, la fusion, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être s'allier avec quelqu'un. Mais ici, c'est avec, que ce soit un ami ou n'importe qui, n'importe quoi, c'est quelqu'un que vous allez vous élever avec cette personne. Hein. Donc, c'est tout ce qui me fait penser à ce que, comme j'ai dit, euh, la fusion de deux petites entreprises, par exemple, c'est tout bon. Avec la carte de l'énergie, ce qui reboosterait tout dans vos caisses. En même temps, c'est vrai qu'avec ce qui arrive, ce serait pas du tout une mauvaise idée de fusionner deux entreprises pour qu'elles ne fassent pas faillite, surtout si elles sont peut-être, enfin moi personnellement, c'est ce que je pense, et c'est vrai que c'est pas du tout une mauvaise idée. D'ailleurs, je crois que je le conseillerais plus tard, même pour les autres. Bon, ben voilà,